I'm Catherine Carré and Antoine Mendel. Bonjour. Bonjour Laurine. Bonjour. Bonjour Antoine. Bonjour Thomas. Bonjour Yann. Merci. Bonjour Catherine. Merci pour cette invitation à ouvrir la session de cet après-midi. Elle vient après que les orateurs de ce matin aient traité la question de l'énergie, qui est centrale pour sa responsabilité dans le réchauffement, mais pour les transformations aussi à venir et pour répondre aux besoins des personnes, des habitants. Et la session de cet après-midi va nous inviter à tenir les deux bouts de l'action, à penser à la fois les trajectoires de développement bas carbone, les processus de transformation, tout en répondant aux besoins des personnes, penser l'humain et son développement. Donc, thank you everybody for this invitation to open this afternoon session. It comes after the morning speakers have dealt with the issue of energy, which is central for its responsibility in global warming, but also for the transformation that are necessary in the future to meet the needs of people, of inhabitants. And this afternoon session will invite us to hold both ends of the action, to think about the trajectory of low carbon development, processes of transformation, while responding to the needs of people, thinking about the human being and his development. Donc, cette session de cet après-midi va nous permettre de remettre les enjeux du changement climatique à l'échelle humaine, de réconcilier tous les enjeux, à commencer par le domaine financier, qui vont être notre premier propos, avec l'exigence qui est posée dans les accords de Paris de rendre les flux financiers compatibles avec les trajectoires bas carbone des territoires. Mais il nous rappellera aussi les besoins, le désespoir, le désarroi face aux conséquences du changement climatique, avec la question des réfugiés. Et ce changement climatique qui est la conséquence de nos actions. Donc, tout doit être examiné, mais pas seulement avec une approche négative, mais avec une approche large, diversifiée. Et comme Hervé Brédif l'a rappelé ce matin, les solutions ne sont pas seulement celles dédiées à répondre directement au changement climatique, il y a d'autres leviers, d'autres manières d'agir, des motivations plurielles, indirectes, des moyens dans les entreprises, c'est ce qu'on va voir avec le gaming. On va voir aussi au quotidien tout ce qui se passe avec les solutions digitales aujourd'hui, tout ce qui est coaction, qui permet de garder l'humain au cœur de nos actions dans les différents collectifs dans lesquels nous travaillons et nous vivons. Et tout ceci avec une approche interdisciplinaire qui m'est très chère et qui est chère à tous les collègues au sein de Sorbonne Développement Durable, de notre association, mais que nous allons aussi mettre en œuvre avec les collègues des universités partenaires de UNA Europa. Donc, this session this afternoon will just allow us to put the stake of climate change back in the human scale, to reconcile all the stakes, starting with the financial field. It's going to be the first presentation, but it will remind us of the need, despair, disarray, all the problem with the refugees. That's going to be another presentation. And all these are the consequences of our action. So it must be examined, but not with a negative approach only, with a broad, diversified approach. And Hervé Brédif this morning reminded us that solutions are not only those dedicated to climate change, but there are other levels, other ways to act, plural and indirect motivation for change, ways in companies, in direct life, coaction, to keep human being at the heart of our action in the different collective in which we work and we live. And this is to be done with an interdisciplinary approach, such as we have in Sorbonne Développement Durable Association, and that we will start doing with our colleagues from our European university partners in UNA Europa. Alors, comme je suis géographe et comme l'a rappelé Hervé Brédif, je suis très sensible à toutes ces dimensions larges, pas seulement global, local, mais de façon beaucoup plus large, les espaces d'intermédiation. Ça, c'est mon approche de géographe. Et je vais laisser, dans une volonté d'interdisciplinarité, qui est la force de l'association Développement Durable, la parole à Antoine Mendel pour qu'il poursuive cet échange avec sa lecture à lui. Donc, it is the diversity of disciplinary approach that is one of the strengths of our association, Sorbonne Développement Durable. And I now turn to Antoine Mendel to continue this exchange with his own reading of the question. Antoine. Merci Catherine, bonjour à tous. Donc, je vais essayer d'être interdisciplinaire et multilingue comme Catherine, si c'est la règle du jeu. Oui, pour rebondir sur ce que disait Catherine et sur
je suis très content de participer, certes marginalement, à cette conférence sur, disons, la COP 21. Je suis très marqué par le titre, COP 21, 5 ans après. Et pour faire suite à ce que disait Catherine, moi, je voudrais faire référence ou pour placer peut-être la conférence dans le contexte plus large de ce qui s'appelle le Global Stocktake of COP21. Donc, une autre mention de l'accord de Paris, c'est que les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre doivent faire l'objet d'une révision ou d'une analyse à l'horizon 2023. Donc, on en approche, c'est l'exercice de Global Stocktake. Et cet exercice de Global Stocktake, il n'est pas un exercice qui est réservé uniquement aux parties prenantes à l'accord de Paris, c'est-à-dire aux pays, mais qui se veut de faire un panorama de qu'est-ce qui a été implémenté, comment les différents acteurs ont réagi à cette implémentation, où ils ont contribué, où ont rencontré des difficultés dans l'implémentation, ou sont peut-être allés plus loin. Et je pense que le panel qu'on a cet après-midi permet de voir justement la diversité des acteurs qui sont concernés par ces problématiques. Et je vous félicite, ou je suis très intéressé par ce que vous pourrez vous échanger et dire sur ces différents sujets, à savoir comment les acteurs à différentes échelles peuvent contribuer et se transformer dans cette perspective de lutte contre le changement climatique et plus généralement de développement durable. Donc, je vois qu'il y a bien sûr à la fois des questions géopolitiques avec Mamadou Diallo sur le continent africain et dans son ensemble, et en plus particulièrement les réalités ivoiriennes et sénégalaises. Il y a des perspectives sur des secteurs plus spécifiques de l'économie ou de l'activité humaine, comme la finance, dont en effet on parle beaucoup en ce moment avec notamment le NJFS, le réseau des banques centrales et régulateurs pour verdir le système financier. Donc, il y a une vraie prise de conscience par les régulateurs financiers, en tout cas, de l'importance de la gestion des flux financiers dans un cadre de développement durable. Mais il y a bien entendu l'humain, et la question des réfugiés, par exemple, dont vient de parler Catherine. Mais par-delà les grands secteurs, il y a aussi différents acteurs, de l'individu à l'entreprise. Je suis content qu'il y ait aussi deux interventions qui s'intéressent à la transformation, disons, au niveau de l'entreprise, notamment en mêlant enjeux de développement et durable et de protection de l'environnement, et disons, quel peut être l'apport des outils numériques et aussi les risques qui leur sont associés dans ce cadre-là. Je pense à Laurent Assouli qui nous parlera de la sobriété numérique après le développement durable, et Audrey Rochas qui nous parlera de gamification. Voilà, je suis donc ravi qu'on ait ces échanges cet après-midi. Briefly in English, so what I was mentioning is that I was very happy to be here with you for this short moment this afternoon. I was particularly enthusiastic about the title of the conference, COP21 5 years later. And it's just, and I was mentioning that it's not just looking backward, but it's also looking forward, because in 2 years from now, in 2023, there is the global stocktake of the Paris Agreement, which is a mandatory exercise mentioned in the Paris Agreement, according to which the different actors involved in mitigation, which means I would say all the actors globally, from countries to every individuals, should take stock of what has been done and what can be improved in the implementation of, say, the nationally determined contribution, so the national reduction of greenhouse gases emissions. And this is a process that concerns also not only nation state, but actors at different scales,
So, for example, financial regulators. So this is it's very relevant to talk about finance. International organization, the UNHCR, for example, UNHCR, sorry, so talking about refugees, but also smaller scale organizations like corporates, and thus I think it will be a fruitful dialogue between, more discussing more broader, large geopolitical issues, for example, in Africa, or big sectoral problems, the role of finance in climate change mitigation, but also more micro level problems related to the two last talk about transformation of corporates. So, for example, in their usage of computer resources, or in their internal organization. So I'm very much looking forward to the exchanges this afternoon. And I thank you very much for contributing this very interesting presentation and papers to the conference. So then I guess I should then leave the floor to Ludovic Mounou-Samy, the first speaker of the afternoon, who will talk about la finance comme acteur de développement, croissance, décroissance, quels objectifs pour demain et sur quels indicateurs. Merci à tous. Merci. Merci Catherine Carré et Antoine Mandel